Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente, je suis le docteur Nilikina, je suis chirurgien orthopédiste à Haguenau, formé à Strasbourg. Pour remettre un peu dans le contexte, l'expansion vertébrale était censée être le sujet de la table ronde, mais comme vous l'a dit Aymeric tout à l'heure, on n'a pu colliger que 3 cas. Pour vous épargner une session un peu plus courte, on a décidé de tourner le sujet, d'être un peu plus exhaustif sur le sujet pour pouvoir vous proposer quelque chose de plus intéressant. On espère que ça l'est. Est-ce que l'expansion vertébrale, finalement, elle a une place dans la prise en charge des métastases vertébrales? Eh bien, le spoiler, oui, la réponse est oui. Après, il y a beaucoup d'autres techniques et beaucoup d'autres spécialités qui interviennent dans la prise en charge. Les objectifs de l'expansion vertébrale, c'est tout dans un premier lieu le traitement de la douleur, parce qu'il permet d'améliorer la qualité de vie des patients et d'avoir chez ces patients qui chez ces patients qui ont une pardon, excusez-moi. Ça va aller. Donc chez ces patients qui ont une mortalité assez importante, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie. En deuxième lieu, ça permet de stabiliser d'obtenir une stabilisation vertébrale pour éviter les troubles neurologiques qui peuvent advenir. Et en troisième lieu, eh bien, c'est la restauration vertébrale qui pousse à réaliser la restauration de la hauteur vertébrale qui pousse à réaliser une vertébroplastie. Mais on le verra, c'est pas forcément intéressant, comme ça peut l'être dans le cadre des fractures, des pathologies traumatiques, où le résultat fonctionnel est assez important et assez démontré. Donc je vais vous faire je vous ai fait une petite revue de la littérature pour voir si ça répondait bien à ces objectifs. Est-ce que la kyphoplastie, c'est efficace contre la douleur? Eh bien, dans cette étude de 2009, qui est l'étude la plus importante, qui s'est faite sur 22 sites un peu partout dans le monde, ils ont réussi à colliger 134 patients sur 3 ans. Donc ça explique peut-être aussi pourquoi on n'arrive pas sur l'ensemble du territoire à colliger plus de patients. Donc ils ont fait 70 kyphoplasties et 64 cas contrôle, donc sans traitement chirurgical. Ils ont suivi le score de Roland-Morris, qui est un score fonctionnel, qui est adapté à la cancérologie. Et ils se sont quand même rendus compte que ça fonctionnait. Donc il y avait une possibilité de crossover 1 mois après l'inclusion. Ce que ça a démontré, c'est que, eh bien, sans surprise, sur la douleur, ça fonctionne. Sans la kyphoplastie, eh bien, les patients à la fin du suivi, ils avaient toujours des douleurs, ce qui c'est pas surprenant, et il y avait une diminution de plus de 50% de la douleur lorsque les patients bénéficiaient d'une kyphoplastie. Par contre, on s'y attend aussi, il n'y a pas de différence sur la mortalité. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un traitement sur la douleur et ce n'est pas un traitement carcinologique. Encore sur la douleur, il y a cette autre revue systématique qui, dans le traitement des néoplasies. Donc ces deux études, ces deux essais contrôlés randomisés où ils ont pu analyser 181 patients. Ils ont étudié la douleur, le score de Roland-Morris, le SF36 et le Karnofsky. Alors, je vous épargne les détails, mais ça a montré aussi que la kyphoplastie, c'était supérieur au traitement conventionnel. Mais les preuves restent modérées. Sur la question de la restauration de la hauteur vertébrale, donc il y a cette étude de l'équipe turque. Donc, ils ont étudié la hauteur vertébrale et la syphose angulaire. Et ils ont retrouvé une amélioration significative de la hauteur vertébrale. Après, c'est quand même le but de la kyphoplastie, outre traiter la douleur, c'est restaurer la hauteur vertébrale. Donc l'amélioration était significative, mais par contre, il n'y avait pas de corrélation entre le taux de restauration de la hauteur vertébrale et la douleur. Donc on peut se poser la question, est-ce que la vertébroplastie, finalement, comme Emad vous l'a dit, ça ne suffit pas? Donc il y a cette étude encore d'une équipe turque. Donc ils ont comparé la vertébroplastie et la kyphoplastie sur la qualité de vie
Donc c'est spécifiquement dans le myélome multiple, mais on pourrait extrapoler sur les autres pathologies. Donc c'est 42 patients pour 76 procédures. Au niveau de... Donc ils ont recueilli l'échelle visuelle analogique pour la douleur et l'ODI. Et ils ont retrouvé une amélioration significative dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit la vertébroplastie ou la kyphoplastie, ces deux facteurs étaient améliorés. Et pour rebondir sur ce que disait Emad, j'avais posé la question aux radiologues interventionnels à Strasbourg, qui pratiquent beaucoup de vertébroplastie, qui ont à peu près la même activité que lui. Eh bien, la réponse était assez claire, c'est on ne fait plus de kyphoplastie ou d'expansion vertébrale, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Bertrand vous en parlait, donc c'est une approche multi- ou pluridisciplinaire. Après, on peut se poser la question de dans quel ordre faire les traitements. Est-ce qu'on fait d'abord une radiothérapie? Est-ce qu'on fait d'abord une radiofréquence? Est-ce qu'on fait d'abord la kyphoplastie? Eh bien, dans cette revue systématique, ils ont étudié donc, plusieurs cas. Il y avait la radiothérapie, la radiofréquence, suivie d'une kyphoplastie, et ils retrouvaient une amélioration de la douleur au dernier recul, donc qui était de 6 mois, qui était assez significative. Ils ont aussi comparé, donc d'abord faire une kyphoplastie suivie de radiothérapie, et donc dans les différentes études qu'ils ont retrouvées, on retrouvait également une amélioration de la douleur, donc c'est toujours de la douleur, donc les suivis étaient certes courts dans certains cas, un jour ou un mois. Et enfin, ils ont d'abord fait l'inverse, d'abord pratiqué la radiothérapie, suivie de la kyphoplastie. De la kyphoplastie, ils ont retrouvé également une amélioration de la douleur. Donc, on peut se demander, finalement, ce qu'on peut éventuellement en conclure, c'est que l'important, c'est pas forcément l'ordre dans lequel on le fait, mais c'est surtout une prise en charge rapide et multidisciplinaire. Mais finalement, la kyphoplastie, est-ce que c'est pas dangereux? Dangereux dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aggravation avec les fuites éventuelles de ciment? Parce que dans la traumatologie, par exemple, quand on propose la kyphoplastie, c'est pour éviter, les fuites de ciment, même si Emad l'a bien dit, les fuites de ciment sont rarement symptomatiques. Eh bien, dans ce papier, ils ont fait quelque chose d'un petit peu conventionnel. Donc, ils ont étudié 30 patients, donc chez qui il y avait 41 procédures de kyphoplastie. Ils ont fait une IRM préopératoire et une myélographie à distance dans le premier mois pour regarder l'espace, pour analyser l'espace épidural après la kyphoplastie. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'après la kyphoplastie, il y a une réduction de 21% de l'espace épidural dans un quart des cas. Donc, il y a un risque potentiel d'aggravation. Mais ils ont aussi conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation, même s'il y avait une expansion, même s'il y avait une diminution de l'espace épidural. Qu'en est-il des scores fonctionnels? Emric en a parlé, certains scores sont finalement obsolètes ou pas adaptés. Mais par contre, on retrouve dans la littérature que la kyphoplastie améliore, en tout cas permet d'améliorer les scores de qualité de vie et les scores fonctionnels. Donc sur cette étude, avec 48 patients sur un suivi de 2 ans, ils ont analysé l'OSVESTRI et le SF36 et on voit que finalement à 2 ans, pour les patients survivants, eh bien, il y a une amélioration de ces deux scores. Ensuite, l'expansion vertébrale, on n'est pas forcément obligé de la faire seule. Elle peut aussi permettre de traiter les patients avec des compressions médulaires et à laquelle on va associer une instrumentation courte. Historiquement, eh bien, pour les patients avec des atteintes épidurales, chez lesquels on propose une décompression avec une instrumentation, eh bien, on faisait des instrumentations longues qui étaient assez morbides, avec un risque infectieux assez important. Et comme le disait Emric tout à l'heure, eh bien, on a plutôt tendance à proposer aujourd'hui des instrumentations courtes avec la mise en place d'une kyphoplastie, mais bien sûr ajoutée avec une décompression et un debulking. Et ça, donc sur cette étude avec quand même beaucoup de patients, 120 patients, 50 montages courts et 70 montages longs, il y a une perte sanguine qui est 3 fois moindre lorsqu'on utilise un montage court.
Et pour les plus téméraires, eh bien, il y a les métastases cervicales peuvent être traitées aussi par kyphoplastie. Donc on a vu que les radiologues interventionnels étaient tout à fait à même de faire des vertébroplasties, mais à des niveaux qu'on ne serait probablement pas capable de faire. Eh bien, sous l'impulsion de l'équipe de Marseille, qui a proposé donc, cette technique de kyphoplastie par voie antérieure. Donc, alors, dans la technique opératoire, on ne le fait pas comme les radiologues interventionnels de manière percutanée, on fait quand même un abord chirurgical pour accéder à la vertèbre. Et ils ont montré que c'est une technique qui était efficace, où il y avait peu de fuites, et mais par contre, le problème, c'est qu'il y a très peu de cas. Donc, si on regarde un petit peu dans la littérature, il y a peut-être moins de 15 cas, et donc c'est difficile de conclure, mais ça reste une technique efficace et qu'on peut proposer. En conclusion, eh bien, l'expansion vertébrale fait partie de l'arsenal thérapeutique. Ça répond aux objectifs, donc à l'antalgie, qui est le plus important pour améliorer la qualité de vie. Ça permet une stabilisation et ça permet une restauration de la hauteur vertébrale, mais on a vu que ce n'était pas forcément le plus important chez les patients métastatiques. Donc ça améliore la qualité de vie, je l'ai dit. Et donc ça rentre dans un plan de traitement multidisciplinaire, incluant la gestion de la douleur et la réhabilitation. Je vous remercie.